Bel bonjour, à comment ça te fica? Nous, on est toujours posés à Saint-Laurent-du-Maroni. La fin du FIFA commence déjà à montrer le bout de son nez, mais nous n'y sommes pas encore. Troisième jour du festival et tout va pour le mieux. Bienvenue dans Club FIFAC. Elle était présente à la première édition du FIFAC en 2019. Elle est la directrice régionale de Guyane-la-Première. Muriel Barthélémy répond à nos questions. Bonjour Muriel. Bonjour Myrmande. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous connaissez Saint-Laurent par cœur là? Presque. Vous y êtes souvent? Oui, je viens très souvent à la rencontre des équipes, pas aussi souvent que je voudrais d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'équipe de Saint-Laurent s'est étoffée, on a 4 journalistes en permanence maintenant. Et c'est toujours un plaisir de venir à leur rencontre à Saint-Laurent-du-Maroni ou pour des événements comme celui-ci évidemment. Justement, en tant que directrice régionale de Guyane-la-Première et partenaire fondateur du FIFAC, qu'attendez-vous concrètement de ce festival qui en est à sa 4e édition? Déjà, le fait qu'il ait pu exister, je trouve que c'est déjà une très belle chose. On a un peu craint pour la météo hier et avant-hier, mais vous voyez, il y a un beau soleil. Donc tout nous permet d'espérer que tout se passe bien. Et puis pour ce qui est de nos partenariats professionnels, évidemment, c'est très important ce moment. Le fait de pouvoir permettre aux producteurs, aux réalisateurs, aux auteurs, aux diffuseurs que nous sommes, et puis il y en a d'autres, de se rencontrer, de s'engager aussi les uns vis-à-vis des autres et puis d'échanger sur leurs pratiques professionnelles, c'est un moment qui est particulièrement précieux. Et nous avons la possibilité d'offrir aussi des vitrines sur des chaînes et des plateformes nationales à des auteurs et des producteurs qui sont de notre cru, qui portent notre regard. Donc c'est important pour nous. Est-ce qu'il y a un documentaire qui vous a particulièrement marqué cette année? Alors moi je suis assez frappée par les quêtes identitaires. Enfin, j'aime beaucoup ça. Je trouve que la démarche d'Aurélie Bambuc, le film qu'on a vu le premier soir, est particulièrement émouvante. J'ai bien aimé sa démarche, j'ai bien aimé la manière dont elle aborde Bordeaux, qui ne vient pas à l'esprit immédiatement. Et pourtant, Dieu sait si nombre d'étudiants sont passés par Bordeaux. Et puis un autre, celui qui parle des 2 frères qui vont à la rencontre des FARC. Del Otro Lado, c'est ça? C'est ça. Del Otro Lado, voilà. Celui-là aussi m'a paru très fort. Et voilà, et puis je ne les ai pas tous vus, puisqu'on n'en est qu'au 2e jour, 3e jour. Et donc j'ai hâte de les découvrir tous. Je ne les ai pas tous regardés encore. Merci beaucoup Muriel. Merci Myrmande de votre invitation. Merci à toi. Bonne fin de festival. Merci. Comme chaque année, le FIFAC met à l'honneur un territoire, une région ou un pays de la zone Amazonie-Caraïbes. Et cette année, c'est le Focus Guadeloupe. Retour en images sur la projection du long métrage Des Antilles au Djebel, un documentaire de François Rindart. Écoutez, c'était très chouette parce que d'abord j'étais étonné parce qu'il pleuvait, mais en fait du monde est venu, et puis plein de gens se sont mis aussi sous le manguier pour être au sec. Et franchement, c'est courageux aussi pour le public de venir voir le film dans des conditions un peu moins agréables que dans une salle, enfin au sec, etc. Et donc ça s'est très bien passé. Puis ce matin, on a eu énormément de retours positifs et ça qui est chouette parce que le côté un petit peu difficile de la télévision, c'est qu'on n'a pas les réactions des téléspectateurs. Et de venir ici, pouvoir montrer son film et de voir tout de suite les réactions des gens le lendemain, etc. C'est ce qui nous fait chaud au cœur en tant que producteur. Mais pour combattre les indépendantistes du FLN, la France a constamment besoin de sang neuf. Le gouvernement décide alors d'appeler aussi sous les drapeaux les forces vives des vieilles colonies, de Martinique et de Guadeloupe, jusqu'alors épargnées. Alors là, par exemple, c'était une idée de production. Donc en fait, c'est nous qui avions eu cette idée. On savait qu'on allait fêter cette année le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Et on s'est dit, et si on pouvait avoir un regard un petit peu décalé sur la guerre d'Algérie, pas simplement parler côté FLN ou côté français, pieds noirs, etc. Et il y avait une histoire qui était assez peu connue, c'était celle de ces Antillais qui étaient partis dans le Djebel pour faire la guerre d'Algérie. Donc on a développé, on a travaillé avec une historienne, une auteure, et ensuite on est allé voir ce réalisateur, qui est un bon réalisateur d'histoire, en lui disant « Est-ce que ça t'intéresse de t'emparer de ce sujet, de le tourner, de le monter ?» Mémounian, à vos stylos, c'est parti, tout de suite, c'est l'agenda. Ce soir à 20h30, juste après le Club FIFAC, si vous y allez tout de suite, vous aurez le temps d'assister à la projection du film documentaire Del Otro Lado de Ivan Guarnizo qui nous provient tout droit de la Colombie. La projection se fera sous le manguier au compte de la transportation. Mamá escribió un diario durante su cautiverio. Consignó todos los días. Los numeró. Desde el primero
relatando el momento exacto en que la secuestraron junto a su primo Julio, hasta el último, cuando por primera vez se llama a sí misma libre. Fueron 603 días. Et pour demain, pour le dernier jour du FIFAC, Les Passagers du Pont sera diffusé à 19h30 en avant-première au Lavoir. C'est un documentaire de Mariette Montpierre qui nous provient de la Guadeloupe. www.fifac.com, c'est le site où vous pourrez retrouver l'intégralité des programmations en plein air ou en ligne. Et je vous le rappelle, tout est entièrement gratuit. Donc venez nombreux assister à ce magnifique événement. Et nous, on se dit déjà à demain pour notre dernier Club FIFAC. Des bisous!